Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire aujourd'hui, on va vous parler des futures monnaies numériques de banque centrale qui vont être aidées par Ripple. On parlera aussi de croissance et de combustibles fossiles pour dire qu'apparemment selon la présidente de la Commission européenne, c'est un modèle obsolète, donc c'est donc terminé. On parlera aussi de champignons pour remplacer les engrais et on terminera avec une app qui aide à localiser les objets. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 367 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc Ripple a lancé une plateforme dédiée à l'émission des monnaies numériques de banque centrale. Vous savez, CBDC, qui permet aux banques centrales, gouvernements et institutions financières de créer leur propre devise numérique, nous dit decrypt.co/fr. Alors cette plateforme de Ripple utilise la technologie de Private Ledger de Ripple, une blockchain qui est conçue pour l'émission de CBDC, donc vous avez les monnaies de banque centrale, qui est basée sur le même système que le XRP Ledger, XRP de chez Ledger, qui est centré sur les paiements. Alors, Ripple voit cette plateforme comme une solution à la mise en œuvre des CBDC par les banques centrales et les gouvernements en fournissant des fonctionnalités pour le règlement instantané des paiements nationaux et transfrontaliers, réduire les risques et améliorer l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez donc Ripple qui sera en B2G, Business to Government. Donc ça sera leur fournisseur, si vous voulez, de solutions. La plateforme permet aux institutions gouvernementales de contrôler et de personnaliser toutes les étapes de la vie d'un CBDC, incluant sa création, distribution, rachat et retrait de la circulation. Si on remonte à 5 années auparavant, chez Hamann & Benson, on avait fait une étude sur le Ripple et on avait étudié que c'était, selon nous, la plus intéressante technologiquement parlant, et c'était celle qui avait le plus de chances de devenir la monnaie de référence dans les monnaies numériques. Mais on n'avait pas pris en considération à l'époque qu'elle pouvait carrément devenir celle utilisée par les monnaies numériques de banque centrale, qu'elles allaient institutionnaliser quasiment le Ripple. Les institutions financières peuvent également utiliser la plateforme pour gérer les processus de distribution de CBDC, tandis que les utilisateurs finaux, qu'ils soient entreprises ou particuliers, peuvent stocker et utiliser leurs devises numériques de manière sécurisée. Alors la plateforme soutient les transactions hors ligne et s'adapte au scénario sans smartphone. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré lors de la conférence Beyond Growth au Parlement européen que la croissance économique illimitée n'est pas possible sur une planète finie. Elle a critiqué le modèle de croissance centré sur les combustibles fossiles, mais a apprécié l'économie sociale de marché de l'Union européenne et le New Deal vert. Donc si vous êtes au courant des macronistes et des macronismes, on va dire, c'est une sorte de en même temps. Von der Leyen a contesté la pertinence du PIB en tant qu'unique mesure de la croissance économique, indiquant que l'avenir des enfants dépend également de la nature du monde que nous leur laissons. Effectivement, on peut très bien avoir une super croissance tout en détruisant la nature et même, si vous voulez, dans l'idée, c'est l'idée qu'on a de façon générale, c'est par exemple sur les actions, vous pouvez faire monter le cours d'une action et pourquoi pas gagner pas mal d'argent et créer en quelque sorte de la richesse et avoir licencié 10 000 personnes. Est-ce que le monde est meilleur après ça?
C'est une question. Le commissaire à l'économie Paolo Gentiloni a indiqué que la commission envisageait un rôle plus important pour les aspects environnementaux et sociaux dans ses recommandations et politiques. Et donc nous, vous savez qu'on a sorti un indice qui s'inspire de pas mal de choses comme ça, un indice ESG Impact. Et donc je vous invite à aller sur notre site internet amanbenson.com pour y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait, ou alors aller dans les notes de l'émission pour le regarder plus en détail. Alors il a aussi reconnu Paolo Gentiloni que la plupart de l'attention restait tout de même sur le PIB et d'autres indicateurs internationalement reconnus. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on passe à la société Mycophyto qui souhaite favoriser naturellement les synergies entre les plantes et les micro-organismes du sol, nous dit France TV Info.fr. Alors, pour cela, il s'occupe et surtout, il développe les champignons mycorhiziens. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bactéries du sol qui interviennent comme rallonge des racines pour aller puiser des éléments nutritifs complémentaires dans le sol. Ils multiplient par 1000 la surface d'échange entre le sol et la plante. Mieux nourrie à la fois en eau et en nutriments, la plante se révèle donc plus résistante aux agressions externes. Alors, le processus permettrait d'améliorer les rendements, écoutez, entre 30 à 50% selon les premiers relevés. Alors, cela se traduit bien évidemment par davantage de fleurs sur les rosiers, des fruits supplémentaires sur les plants de tomates et des réserves en eau dans les vignobles, nous donne par exemple l'article. Alors, il faut savoir que chaque sol a sa propre banque de champignons. Et donc, Mycophyto a pour mission de prélever un échantillon du sol à enrichir. Ensuite, en laboratoire, les champignons sont identifiés et quantifiés. Ils vont ensuite être cultivés et multipliés dans d'immenses serres avant d'être récoltés. Donc, c'est pas mal de boulot en amont. Conditionnés sous forme de poudre et de liquide, les produits sont ensuite injectés ou répandus au plus près des racines des plantes pour réensemer le sol. Alors, la start-up a développé une immense biobanque spécifique à chaque terroir ou région. Alors, pour prédire au mieux le cocktail idéal en fonction du sol, Mycophyto s'appuie aussi sur l'intelligence artificielle. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on vous parle de Ourion ou Orion, c'est avec un double O au début. Qui est donc une app qui permet de localiser des objets et ça s'adresse surtout aux personnes malvoyantes. C'est une application qui permet donc de retrouver instantanément un certain nombre d'objets en utilisant la caméra du téléphone et de l'intelligence artificielle, nous dit France 3 Région. Alors, elle se sert donc de la caméra du smartphone et donne des indications sur la position de l'objet recherché. Ça marche aussi pour trouver un article dans le réfrigérateur et l'application, dans ce cas-là, va lire les étiquettes et les énoncés. Elle est également capable de lire un texte à voix haute. Alors l'application intelligente repose sur des algorithmes de reconnaissance d'images et elle est en théorie capable de discerner n'importe quel objet dans n'importe quel environnement. Bien sûr, il existe une limite puisque l'algorithme doit être entraîné sur l'objet en question. L'application elle est donc régulièrement améliorée en prenant en compte les demandes des utilisateurs. Alors depuis un an, l'application a été téléchargée plus de 3000 fois et cela dans 70 pays. Alors l'objectif de la startup, c'est que l'usager puisse ajouter ses propres objets avant de pouvoir intégrer le process dans des lunettes connectées. Par exemple, alors il est disponible en français et en anglais et l'application est gratuite pour l'instant, mais elle deviendra peut-être payante en fonction des futures améliorations. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao ciao.